Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles aux nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour ou ma vidéo du jour. Comment est-ce que je réalise la conservation de ma pâte d'oignon et d'ail et ma pâte de poivron rôti aux oignons et l'ail? Vous me l'avez demandé, je vous montre, simple, c'est parti. Vous vous souvenez que j'avais réalisé la pâte d'oignon et d'ail et j'avais aussi réalisé la pâte de poivron rôti aux oignons et l'ail. Vous vous souvenez? Et là, mais nous allons faire la conservation puisque vous l'avez demandé. Là, j'ai mes bocaux bien remplis de mes produits poivrons et pâte d'oignon. Donc, j'ai rempli mes bocaux de pâte de poivron rôti aux oignons et l'ail, ainsi que ma pâte d'oignon à l'ail ou purée d'oignon à l'ail. Voilà. Là maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. J'ai utilisé une grande marmite, j'ai mis l'eau au fond et je viens ajouter le torchon au fond de ma marmite. Je viens ajouter le torchon. Pourquoi je mets le torchon? Comme ma marmite est très grande et je n'ai pas beaucoup de bocaux, donc pour soutenir mes bocaux, pour que ça ne bouge pas pendant le processus de la stérilisation, quand ça sera au feu, je mets le torchon, ça va soutenir mes bocaux. Voilà, je place mes bocaux et là, quand ça va bouillir, là, mes bocaux vont rester stables. Ça ne va pas bouger, ça ne va pas tomber. OK? Donc voilà, il faudra bien fermer vos bocaux, bien sceller les couvercles, bien fermés. Ensuite, je place mes bocaux. Après avoir placé mes bocaux, je viens remplir, couvrir d'eau. J'ai utilisé l'eau froide. Donc, je couvre d'eau. Après avoir couvert d'eau, je vais venir mettre le couvercle et je vais mettre ça au feu. Vous allez compter les minutes dès la première ébullition. C'est là que vous comptez les minutes. Donc, 45 minutes, je vais faire 45 minutes de processus de stérilisation. Donc, dès qu'il y a les premières ébullitions, dès que ça commence à faire les bulles là, vous comptez jusqu'à 45 minutes. 45 minutes après, vous venez arrêter votre feu. Et c'est ce que je veux faire maintenant. 45 minutes après, j'arrête mon feu. Et je vais laisser mes bocaux dans la marmite. D'autres, en ce moment, vont faire ça sortir et retourner les bocaux. Moi, je vais laisser dans la marmite pour que le processus de la stérilisation, du scellage puisse continuer. Et je vais venir retirer ça quand ça sera refroidi. Comme j'avais fait ça la nuit, le lendemain matin, bien refroidi, je viens maintenant retirer mes pots bien stérilisés de la marmite. J'essuie très bien. Voilà. Et voilà, je vous montre, regardez. Je ne peux pas ouvrir parce que c'est pour la conservation. 6 jours, je serai obligée de l'utiliser. Voilà, j'essuie très bien. Beaucoup me demandent où est-ce que j'achète mes bocaux. J'achète ça sur Internet. Bocaux pour la conservation alimentaire. Ou encore quand j'achète les cornichons, la mayonnaise, la moutarde. Ces pots-là, je les utilise. Si les couvercles sont bonnes, je garde. Si elles ne sont pas bonnes, je jette. Donc, avant de mettre votre produit dans les bocaux, nettoyez très bien vos bocaux à l'eau savonneuse et rincez à l'eau vinaigrée. Faites stériliser 15 minutes. Faites bouillir vos pots 15 minutes. Ensuite, vous retirez du feu. Après 15 minutes, vous retirez du feu et vous laissez sécher. Ce processus, c'est seulement pour les pots en verre. Parce que beaucoup me demandent, est-ce que c'est possible avec les pots en plastique? Non. Cette méthode, c'est seulement avec les pots en verre. OK? Donc là, j'ai bien nettoyé, j'ai retiré mes pots. Je laisse ça. Là, maintenant, c'est bon. Vous avez vu, j'ai fait le test. C'est bon. Donc, on va laisser
la conservation dans un endroit, nos pots dans un endroit, pour la conservation dans un endroit sec et frais. Dans un endroit sec et frais, si le processus de la stérilisation a bien fonctionné, vous allez conserver vos pots pendant 1 année, voire 2 ans et plus. Moi, j'ai des pots que j'avais utilisés, réalisés en 2017, qui sont encore là, bien. Donc, si le processus de la stérilisation a bien fonctionné, c'est parfait. La conservation dans un endroit sec et frais, c'est parfait. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour, comment est-ce que je réalise la conservation de ma pâte d'oignon et d'ail et poivrons rôtis aux oignons et l'ail. Si la vidéo et la recette vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Soyez bénis. Merci.